Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Béni soit à jamais Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau de Dieu, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te glorifions. Nous voulons te célébrer, t'élever, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous. La Bible déclare que ton nom est le plus beau des noms. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Et nous savons que ce nom est le nom qui t'a été donné et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous bénissons ce nom glorieux, ce nom merveilleux, ce nom par lequel nous avons la vie, ce nom par lequel nous avons été rachetés à un grand prix, celui du sacrifice de la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous voulons encore t'élever, Jésus. Nous voulons encore te magnifier, t'honorer, t'exalter et te dire merci. Merci pour ton nom merveilleux. Merci pour ta grâce que tu répands sur nous chaque jour. Merci, Jésus. Nous t'élevons. Nous ne cesserons de t'élever à cause de ta bonté, ta miséricorde, à cause de ce sacrifice immense de Golgotha. Béni sois-tu, Jésus. Nous t'élevons et nous t'élevons encore. Nous t'honorons et nous te donnons toute la gloire. Reçois l'honneur, l'élévation, la magnificence sont à toi. Dans ton nom précieux, Jésus-Christ, ton nom glorieux, dans ton nom merveilleux, nous voulons dire Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce d'être là encore, présent, avec le souffle de vie, par sa grâce excellente, qui nous permet encore de nous retrouver pour recevoir encore sa parole. Cette parole qui nous donne la vie. Jésus pouvait dire, je suis le pain de vie. Et oui, c'est le pain de vie, celui qui nous donne la vie. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ, le pain qui donne la vie, qui nous mène à la vie éternelle. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes bénis de recevoir le pain de vie, la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'en vais dire Shalom, bienvenue à toute personne qui est là ce matin, en face de moi ou plus tard sur les réseaux sociaux, sur Internet. Que la paix, la grâce de Dieu vous soit encore multipliée. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous, la paix de Dieu soit dans vos familles. Amen, amen, amen. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous allons continuer à partager la parole que Dieu a déversée dans nos cœurs. Alors nous avons reçu un message merveilleux de la part de Dieu et qui nous parle et qui est vraiment actuel. Nous sommes dans les derniers temps et nous voyons tout autour de nous, nous pouvons voir, nous pouvons le constater que tous les signes qui avaient été prévus pour la fin des temps sont accomplis. Et par là, nous pouvons comprendre que Jésus est à la porte. Donc Jésus revient très 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 bientôt. Mais maintenant, qui sera le premier à lever le doigt pour dire que je connais le temps où Jésus reviendra? Personne ne peut le dire. Et d'ailleurs, la Bible en parle. La Bible en parle et dit que nul ne connaît ni le moment ni l'heure. Et donc ce matin, nous voulons parler de ces temps où nous sommes là, où Jésus revient bientôt. Alors, quelle attitude il faut avoir? Quel comportement il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Jésus revient. Alors, comment faut-il agir? Quelle action faut-il faire? Surtout, dans quelle attitude faut-il se trouver afin que lorsque Jésus vienne, que je sois parmi les gens en qui il prendra plaisir et avec lesquels il va partir. Pour cela, je vous invite sans plus tarder à prendre avec moi la Bible. Vous prenez votre Bible dans
le livre de Matthieu. Nous allons dans l'évangile de Matthieu. Nous allons au chapitre 24. Et nous allons considérer du verset 36 au verset 44. Alors nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous allons considérer du verset 36 au verset 44. Je fais la lecture. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui étaient dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je répète, verset 44. Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Amen. Nous allons lire également 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Alors je fais la lecture. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes donc avec ce texte de Matthieu dans le chapitre 24. Matthieu, c'est l'un des 4 évangélistes. Alors, ils sont 4 qui ont écrit sur la vie et le ministère de Jésus-Christ, chacun selon la vision que Dieu lui avait donnée. Alors, nous savons qu'il y a l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et puis l'évangile selon Jean. Et puis, on les appelle les évangiles synoptiques. Parce que ces évangiles, ils parlent de la même chose, se ressemblent. Bien que chacun présente la vision selon laquelle l'Esprit de Dieu l'a conduit, mais ils présentent généralement tous la mort, la vie, le ministère de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes donc là dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de l'heure et de la venue du Fils de l'homme. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure auquel le Fils de l'homme viendra, nul ne le sait. Nul ne le sait. Et ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera aussi à nous, notre génération. Nous ne sommes plus de la génération de Noé. La génération de Noé est passée.
Et nous savons ce qu'il y a eu dans cette génération. Quand Noé a crié, a alerté, averti, venez, venez. Personne ne l'a écouté. Les gens passaient le temps à se marier, à vaquer à leurs activités. Et personne ne l'a écouté. Et Noé est rentré dans l'arche. Dieu lui a dit, prends des animaux, ainsi, et prends ta famille et ferme l'arche. Et Noé a fait comme Dieu lui avait dit. Et lorsque le déluge est arrivé, le monde a été détruit. Parce qu'il n'était pas dans l'arche. Et seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Donc la Bible dit que ce qui arrivera du temps de Noé, qui arriva du temps de Noé, arrivera de notre temps aussi, parce que nous sommes à la veille d'un grand événement. Nous sommes à la veille d'un grand événement qui va arriver, c'est-à-dire l'avènement du Fils de l'homme, le retour du Fils de l'homme, le retour de Jésus. Couramment on dit Jésus revient. Le retour de Jésus, Jésus revient. Donc l'enlèvement, on dit aussi cela. Donc nous sommes à la veille de ce grand événement et la Bible dit que ce qui arrivera du temps de Noé arrivera aussi. Pourquoi? Parce que la Bible voit, Dieu qui connaît, qui voit toutes choses, voit la similitude de comportement. Il voit du temps de Noé, mais les hommes avaient été prévenus de l'imminence, de la fermeture de l'arche, mais ils n'ont pas pris soin d'écouter cela. Ils ont vaqué à leurs activités, ils ont continué à faire des fêtes en famille, à aller se retrouver en famille, à se marier, à faire les activités, aller dans leur boulot, dans les entreprises. Ils ont continué à faire des business et tout. Ils ont continué dans les associations. Ils ont continué. Personne ne s'est soucié d'écouter ce que Noé disait. Il en est de même. La Bible dit, de nos jours, voilà, l'avènement du Fils de l'homme est annoncé. Le retour de Jésus est annoncé. Et tous les signes sont accomplis. Donc ce retour est imminent. Et l'on voit que le monde est en train de marcher comme si rien ne se passerait. Comme s'il n'y a pas d'événement qui arrive. Comme s'il n'y a rien. Et puis chacun va à ses activités. Les gens sont plus soucieux de savoir s'ils vont avoir du boulot demain. S'ils vont aller... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas créer son entreprise. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller visiter sa famille, qu'il ne faut pas se marier. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous sommes à la veille d'un grand événement qui est le retour de Jésus-Christ. Et donc, il y a une attitude à avoir, c'est-à-dire, je vais à mes activités, mais en ayant un esprit, c'est-à-dire qu'au devant de mon esprit, le retour de Jésus doit être primordial, doit être à la première place. Et donc, sachant que Jésus revient, je dois avoir une attitude de quelqu'un qui se prépare. C'est-à-dire, je sais qu'à tout moment, il peut venir et me prendre. Il peut me trouver, mais dans mon entreprise. Mais il faille que dans mon entreprise, pendant que je suis en train de gérer mon entreprise, je me suis préparé spirituellement. Comme ça, il vient, il me prend. Il peut me trouver que je suis en train de me marier ou je suis en train de marier mes enfants. Mais au moins, pendant que je préparais ce mariage-là, parallèlement, spirituellement, je préparais ma vie. J'arrangeais ma vie spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus vient me trouver dans le mariage, il me prend, il m'emmène avec lui parce que je suis prêt. C'est ce qu'on est en train de dire. On n'a pas dit on n'interdit pas aux gens de vivre leur vie. Non, mais vivre sa vie et parallèlement se préparer spirituellement au retour de Jésus. Or, du temps de Noé, les gens ont seulement mené leur vie, mais ils n'ont pas fait de préparation spirituelle. C'est ce qui arrive de nos jours. Les gens mènent leur vie tranquille, se lèvent le matin, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils ne savent pas où ils en sont dans leur relation avec Dieu, dans leur vie chrétienne. Ils ne savent pas du tout, mais passent leur temps à courir derrière l'argent, à courir derrière leurs activités. Et qu'est-ce qu'il en est de la préparation pour le retour de Jésus? Ils ne savent pas où ils en sont. Donc si Jésus vient, Jésus, est-ce qu'il les prendra ou il ne les prendra pas? Ils ne savent pas, ils ne se posent pas la question. C'est ce que nous disons. Il en est, c'est ce que nous disons, c'est ce que la Bible dit.
que les hommes menaient leur vie sans tenir compte de ce qui leur était présenté. Que, attention, il y a l'arche qui est là, venez rentrer dans l'arche. C'est la même chose. Les gens mènent leur vie sans tenir compte de ce que les hommes de Dieu sont en train de dire. Attention, Jésus revient. Le retour de Jésus, l'enlèvement. Donc nous disons, il faut mener les deux choses parallèlement, les deux choses en même temps. Alors, cela veut dire qu'il y a une organisation à avoir. Il y a une certaine manière, une attitude à avoir. Alléluia. C'est ce que nous allons voir à partir de ces textes. Donc, la Bible nous dit que 1 Corinthiens 3 nous a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, où Dieu réside? Alléluia. Alors quelqu'un dira, mais où est le rapport entre le temple du Saint-Esprit et le retour de Jésus, l'avènement de Jésus? Alléluia. Ah oui, donc il y a un rapport. Alors le rapport c'est lequel? Le rapport c'est que nous ne nous appartenons pas. Alors je viens de dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu ne le savais pas, mais nous ne nous appartenons pas. Nous nous appartenons à celui qui nous a créés. Nous avons un créateur. Nous avons été créés par Dieu. Donc nous appartenons à notre créateur. Donc j'appartiens à Dieu. Et donc, lorsque j'appartiens à Dieu, je suis créé pour vivre comme Dieu veut. Je suis créé pour vivre en relation avec Dieu. Et je suis créé pour accomplir la volonté de Dieu. Je suis créé pour accomplir une destinée précise que Dieu a établie. Et donc Dieu, quand il a établi ainsi, il m'a créé avec un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc j'ai mon esprit, mon âme et mon corps. Alors il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc votre corps avec lequel je vous ai créé là, il dit c'est mon temple dans lequel je réside. Donc Dieu dit, mon corps là est le temple, son temple dans lequel il réside. Et si je détruis son corps, alors il me détruira. Il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, mais Dieu le détruira. Alors Dieu dit, si je détruis son temple que je suis, il me détruira. Voilà pourquoi nous avons dit, mais il y a nécessité de s'examiner. Alors le temple que je suis, de Dieu que je suis, dans quel état est-il? Est-ce qu'il est gardé en bon état ou bien il a été détruit? Et donc nous sommes allés examiner nos vies. Nous avons vu que nos vies ne sont pas en bon état. Nous avons vu les temples que nous sommes en ces temps de la fin, les temples de la majorité des hommes, des femmes ne sont pas en bon état. Les temples sont abîmés. Les temples sont détruits. Nous avons détruit les temples. Donc si Dieu revenait et trouvait ces temples dans cet état, alors nous tous nous serons détruits. C'est ainsi que nous avons décidé, connaissant ce Dieu, que c'est un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui nous tend la main, le Dieu de la deuxième chance, qui donne toujours une deuxième chance, qui donne toujours une deuxième opportunité, qui laisse toujours un second moyen, une autre voie, une seconde voie pour te racheter, pour revenir à lui. Alors nous avons saisi cette opportunité-là pour dire que nous voulons restaurer les temples que nous sommes. Nous avons vu les temples sont détruits, les temples sont en mauvais état. Nous ne voulons pas que Dieu nous trouve. Jésus vient, qui nous trouve dans ces états. S'il nous trouve dans ces états, c'est fini, nous sommes détruits. Parce que les temples que nous sommes, nous devons être saints. Il a dit le temple que nous sommes doit être saint. Parce qu'il réside dans un temple saint. Donc nous voulons parler ce matin de la restauration des temples. Voilà pourquoi le thème du message est « Restaure ton temple ». Restaure le temple que tu es. Ou restaure les colonnes de ton temple. Amen. Alors nous parlons de temple. Et j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce qu'un temple? Si Dieu dit que nous sommes un temple, qu'est-ce qu'un temple? Parlons d'un temple physique. Un temple physique.
Lorsque nous marchons dans les villes, dans les pays, il y a des temples qui sont bâtis. Des temples, il y a des temples somptueux qui ont été bâtis. Nous voyons que les temples sont toujours des édifices somptueux. C'est rare de voir un temple qu'on appelle temple et qui soit vraiment construit de manière avec des matériaux, disons, de mauvaise qualité, qui soit vraiment un temple pas joli. C'est toujours des édifices grands, imposants, de qualité et des édifices somptueux, superbes, agréables, en fonction de la valeur qu'ils veulent donner à leur Dieu. C'est cette valeur-là qu'ils ont investie dans la construction de ce temple. Et la définition nous dit quoi? Elle nous dit qu'un temple, c'est un espace sacré qui est placé sous la protection d'une divinité. Donc nous voyons qu'un temple est déjà quelque chose qui est dévolu à appartenir à une divinité. Et donc en fonction de la valeur qu'on donne à cette divinité, l'honneur, l'élévation qu'on donne à cette divinité, la crainte qu'on a, c'est-à-dire comment on la valorise. Donc ils vont bâtir le temple et le rendre beau avec des matériaux de valeur, des matériaux puissants, glorieux. C'est ainsi qu'on a des temples qui sont tellement extrêmement beaux, extrêmement puissants. Donc les temples, comme était le temple de Dieu que Salomon avait bâti, le temple de Salomon on l'appelle. C'est un temple qui avait été bâti avec des matériaux somptueux, mais des matériaux glorieux. On peut le lire dans la Bible. On voit le détail des matériaux est donné. C'était des matériaux chers. C'était pas du n'importe quoi. Et David avait pris la peine, il dit, de récolter ces matériaux-là. Parce qu'il avait dit, il n'est pas normal que moi j'habite dans des demeures, des palais somptueux et que l'Éternel, mon Dieu, habite sous des tentes. Il dit non. Je veux donner par rapport à la valeur que je donne à ce Dieu. Au niveau, je valorise mon Dieu. Au niveau, je l'élève. La gloire que je lui donne. Je veux lui bâtir un temple digne de ce nom. Et David a mis, comme on dit aujourd'hui, le paquet. Et c'est Salomon qui va construire le temple. On peut le lire dans la Bible. On voit ça fait avec des matériaux chers. C'est d'une qualité tellement chère que jusqu'aujourd'hui, ces matériaux sont hyper chers. La valeur qu'on a donnée à ce temple. Et Dieu dit, c'est ça que tu es. Un temple avec une valeur tellement chère. Comme je le considère, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas un temple physique, mais nous sommes un temple spirituel. Et ça, en nous, Dieu demeure. Alléluia. Donc ce temple-là est donc un édifice où l'on célèbre le culte qui est réservé à une divinité. Maintenant, il y a une différence entre un temple et une église. Parce qu'il y a un temple, il y a le temple et puis il y a l'église. Le temple, l'église, disons, sert au culte. C'est le lieu de culte où les fidèles vont régulièrement pour être enseignés la parole de Dieu, pour vaquer à la prière, à la louange, à l'adoration, et puis à d'autres activités chrétiennes. L'église. Mais c'est ouvert à tous. L'église n'est pas fermée. L'église est ouverte à tous. À ceux même qui ne sont pas chrétiens, qui veulent venir prier, l'église leur est ouverte. Par contre, un temple n'est pas accessible à tous. Un temple n'est pas accessible à tous. La définition dit qu'un temple est un lieu sacré qui est réservé aux membres fidèles. Réservé aux membres fidèles où ils vont célébrer un culte à leur divinité. Donc, le temple, il y a déjà une notion de réservé. C'est réservé. C'est ainsi que nous sommes. Nous comprenons que nous sommes un temple sacré qui est réservé à qui? À Dieu. Réservé au Saint-Esprit, là où Dieu demeure, là où l'Esprit de Dieu demeure. Nous sommes ce temple-là, ce temple sacré, et nous sommes d'une grande valeur. Et Dieu dit, si nous le détruisons, alors il nous détruira. Et comme nous avons constaté que notre temple est détruit, pour ça, nous n'allons pas nous cacher, nous n'allons pas nous voiler les visages. Notre temple est détruit. Si nous regardons nos vies, le temple est détruit. Pourquoi? Par quoi? Par le péché. Si nous regardons nos vies, nous regardons nos attitudes, le temple est détruit par le péché.
Le temple est malade par le péché. Le temple ne tient pas par le péché. Le temple n'est plus joli. La beauté du temple a fané par le péché. Oh, la majestuosité du temple n'est plus là à cause du péché. Donc, il y a nécessité. Il faut rétablir, il faut restaurer le temple. Il faut restaurer le temple. Nous avons besoin de restaurer le temple. Donc, restaurer le temple. Et comme nous l'avons dit, le temple est bâti sur une base avec des colonnes qui soutiennent une toiture. Il y a une nécessité, lorsqu'on restaure un temple, de restaurer les colonnes. Ce sont les colonnes qui soutiennent le temple. Les colonnes qui soutiennent, qui font la solidité du temple. Alors comme les colonnes de notre temple spirituel que nous sommes sont détruites, il y a nécessité, il y a urgence de les restaurer, de les nettoyer, de les ramener à l'état initial. Parce que Jésus revient bientôt. Dans quel état il trouvera l'édifice qui est ton temple? Dans quel état il trouvera ton temple? Le temple du Saint-Esprit que tu es, dans quel état il est? Est-ce que le Saint-Esprit est même encore là? Parce que, regarde, voyant le temple se détruire, le Saint-Esprit, il y a peut-être longtemps le Saint-Esprit est parti. Il y a peut-être longtemps Jésus ne veut plus venir dans ce temple-là. Un temple détruit, Jésus n'y reste pas. Il dit, ce temple doit être saint. Alors si jamais le temple n'est pas sanctifié, mais Jésus est sorti, Jésus est parti. Bien-aimé, le péché détruit le temple. Le péché nous détruit. Le péché nous sépare de Dieu. Oh, nous voyons David, lorsqu'il avait péché avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il dit? David est en train de pleurer dans le psaume 51. Il dit, Seigneur, ne me retire pas de ta présence. Ne me retire pas de ta présence. Donc il voit que Dieu qui résidait en lui est parti, s'est retiré à cause du péché. Donc il dit, Seigneur, David pleure. David implore, il dit, Seigneur, ne me retire pas de ta présence. Ne te retire pas de moi et ne me retire pas ton Esprit Saint. Nous voyons que le Saint-Esprit s'est retiré. Quand le péché rentre, le Saint-Esprit s'en va. Quand le péché rentre, Jésus-Christ s'en va. Bien-aimés, nos temples, où en sommes-nous? Regardons les choses en face. Ne nous voilons pas le visage. C'est plus le temps où on va se voiler. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus est à la porte. Donc il faut être honnête avec soi-même. Où en sommes-nous avec nos temples? Nous parlons du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui va venir résider dans un temple. Mais il dit, je viens bientôt. Jésus a dit, je viens. Donc si Jésus dit, il vient, il faut se préparer. Il faut se préparer, bien-aimés. Nous avons l'habitude de nous préparer. Lorsque nous avons un événement, nous nous préparons. Mais pourquoi, pour Jésus, nous ne nous préparons pas? Il faut se préparer. Il faut se préparer. Jésus est un invité de marque, un invité d'honneur, mais un invité spécial. Nous savons tous comment nous préparons lorsque un événement, comment nous préparons pour recevoir les invités. Nous savons comment on se prépare. On arrange tout, on nettoie tout. Chez nous en Afrique, lorsqu'on va recevoir des invités de marque, on dit on va nettoyer la maison, on va même remettre une couche de peinture. Si la peinture, la maison était un peu défraîchie, on va remettre une couche de peinture, on va changer tout, arranger tout. On dit les femmes vont acheter, les femmes et les hommes même aussi, on va acheter un pagne qui va être, on va coudre. Ça c'est la tenue de cet événement. Ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être une naissance. On va acheter un pagne spécial. À l'avance, on va coudre sa tenue. On va coudre. Certains vont déjà prendre le parfum qu'il va mettre ce jour-là. Les femmes vont déjà prendre l'argent avec lequel je vais aller faire ma coiffure ce jour-là. Mais on se prépare à l'avance. Parce qu'on va être, pourquoi? Parce qu'on va être à la hauteur de l'invité qui vient. On va être à la hauteur de l'invité. Et on veut aussi que l'invité se sente honoré. Que l'invité dise oui, je vois la préparation qu'ils ont mis. Je vois tout ce qu'ils ont mis. Donc je vois la valeur qu'ils accordent à ma venue. C'est ce qu'on veut. Voilà pourquoi on met du temps, bien-aimé. Est-ce que Jésus, s'il vient, il verra qu'il y a cette préparation-là? Il y a cette préparation. Bien-aimé, les colonnes de notre temple sont détruites. Elles sont abîmées. Il faut les restaurer. Il faut les arranger. Il faut faire une préparation digne d'un invité de marque. Jésus n'est pas un invité comme n'importe qui. Jésus, c'est un invité spécial. Je disais, lui, lorsque nous recevons les invités, habituellement, nous préparons tout. Nous préparons même la nourriture
qu'ils vont manger. Mais Jésus lui dit, je ne vous demande pas de préparer la nourriture. Je ne vous demande pas de préparer quelque chose. Tout ce que je vous demande, c'est préparer vous-même. Parce que moi, lorsque je viens, je ne suis pas un invité comme les autres. Lorsque je viens, moi, je suis l'hôte. Parce que je viens et c'est vous qui devenez mes invités. Vous voyez la différence? Jésus dit non. Moi, je vous demande seulement de vous préparer. Lorsque je viens, moi, je suis l'hôte. Et je prépare, ce que j'ai préparé pour vous, c'est la table des noces. C'est la table des noces. Vous allez venir vous réjouir, les noces de l'agneau. Vous allez venir vous réjouir, vous allez venir manger, vous allez être dans la joie, vous allez être dans la félicité éternelle. Il dit, mais vous, ce que j'attends de vous, préparez-vous. Est-ce que vos robes sont prêtes? Est-ce que vos robes sont blanches? Est-ce que vos robes sont bien repassées? Va chercher ta robe où elle est et regarde son état. Est-ce que c'est bien repassé? Est-ce qu'il n'y a pas une trace de transpiration qui est restée la dernière fois? Allez, va tremper dans l'eau, lave bien et commence à repasser. Il faut que Jésus vienne, trouve ta robe accrochée, bien là, dans ton placard, bien parfumée, bien là. Jésus dit que Jésus soit content. Où en est l'état de ta robe? Ceux qui n'auront pas des tenues bien appropriées n'entreront pas. Nous avons l'exemple, la parole nous donne, ce roi qui avait fait des noces, il avait organisé des noces. Ça se passe dans Matthieu 22, au chapitre 8. Matthieu 22, au chapitre 8. Matthieu 22, chapitre 22, verset 8, s'il vous plaît, excusez-moi. Matthieu, chapitre 22, verset 8. Alors ce roi qui avait organisé des noces, et qui avait envoyé appeler les invités. Les invités sont venus et ils viennent dans la salle. Ils se rendent compte dans la salle, il y avait un qui n'avait pas des habits dignes de participer à ce repas. Il a dit à son service de protocole, mettez-le dehors, il n'est pas digne, il n'a pas les habits dignes. Bien aimé, pour participer à la table des noces avec Jésus, il faut avoir les habits dignes. Il faut être digne. Si tu n'as pas les habits dignes, on te mettra dehors. Alors, quels sont ces habits-là? Les habits, j'ai dit, ce sont les colonnes du temple. Les colonnes du temple qu'il faut restaurer. Alors, nous allons donner les colonnes du temple qu'il faut restaurer. Et il faudra prendre le temps pour examiner chaque colonne. Colonne par colonne, les colonnes de ma vie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple de Dieu où Dieu réside, où l'Esprit de Dieu réside. Alors ce temple est formé de colonnes qui le soutiennent. Et ces colonnes-là, quelles sont-elles? Ces colonnes ont besoin d'être restaurées. Faille que j'aille regarder, colonne par colonne, quel est l'état de cette colonne? Est-ce qu'il a besoin d'être corrigé? Où est-ce qu'il a besoin? Dans quel niveau est cette colonne? Ou comment elle a besoin d'être restaurée, d'être renouvelée, d'être changée, d'être améliorée, afin que